Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Ouais. Chose promise, chose due dans la foulée. Vous avez dû remarquer que par rapport à la dernière vidéo, c'est toujours les mêmes bateaux qui sont derrière, c'est toujours le même avion qui passe, enfin voilà, je suis au même endroit en fait. Hein. Euh, en fait, nous allons parler d'un truc, nous allons continuer à parler de choses inutiles, la confiance en l'autre. En tout cas, optionnelle. Alors, je fais un teaser. La prochaine vidéo, on va parler d'un truc absolument fondamental, qui est optionnel, mais qui est complètement utile, c'est la souffrance. Mais avant, on va parler de la confiance en l'autre. Qu'est-ce que la confiance en l'autre? Pourquoi faire confiance à l'autre? La confiance en l'autre, c'est, en fait, en vrai, je vais droit au but. Faire confiance à quelqu'un, c'est s'engager soi à assumer que l'autre me déçoive, que l'autre me trahisse. Ouais. Ouais, je sais. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ouh là, calmez-vous. Réfléchissez. Euh, si je fais confiance à quelqu'un, je lui dis, écoute, je te fais confiance, je te prête 10 000 euros, et tu me remettras ça quand tu pourras, quand tu voudras, machin. Ok, je te fais confiance. Je te fais confiance. Si demain, l'autre, il ne peut pas, ou même il ne veut pas, il me dit, écoute, non, on s'est embrouillé, on s'est des trucs, on fait, je sais pas. Et il veut pas. Il dit, ouais, mais je t'avais fait confiance, machin, ok. Oui, vous aviez fait confiance. Bah, faire confiance, en fait, c'est refuser la garantie. Ben oui. Et si l'autre vous a trahi, ben, j'ai envie de vous dire, en fait, tant pis pour vous. Mais vraiment, tant pis pour vous. Parce que si vous vouliez une garantie, très clairement, vous auriez signé une reconnaissance de dette, vous auriez fait un contrat, vous auriez fait quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, dans le milieu professionnel particulièrement, qui me disent non, moi, non, je suis comme ça, voilà, je fais un business avec des gens qui sont vraiment très proches, des gens que je considère comme des frères. Hein, je dis, ouais, mais ok, mais pourquoi tu ne fais pas un contrat? Pourquoi tu ne fais pas, je sais pas, tu ne signes pas des reconnaissances de dette? Parce qu'en réalité, ouais, parce qu'en fait, en vrai, finalement, on a peur de ne pas faire confiance à l'autre. On a peur de se dire que finalement, si je ne lui fais pas confiance, c'est que j'ai un soupçon. Ouais, ouais, si vous n'avez pas confiance, c'est que vous êtes soupçonneux. Ben, vous avez le droit d'être soupçonneux. Déjà de un, vous en avez complètement le droit. Et vous avez aussi le droit, finalement, de prendre des garanties. Comme ça, si demain quelque chose se passe, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si demain quelque chose tourne en travers, bah, au moins vous aurez une garantie, vous aurez de quoi vous retourner. C'est pour ça que je dis que faire confiance à l'autre, c'est optionnel. C'est complètement optionnel. Et si, quand vous prenez des garanties, bah, l'autre prend la mouche, peut-être qu'il vaut mieux justement pas lui faire confiance. Si quelqu'un ne supporte pas que vous ne lui fassiez pas confiance, bah, précisément, vous avez peut-être raison de ne pas lui faire confiance. Et encore une fois, si vous faites confiance, ben vous faites confiance. Prenez conscience, encore une fois, que faire confiance à l'autre, c'est vous engager si l'autre vous trahit. Et je vous garantis que mais alors c'est tellement libérateur. Il m'est arrivé, je me souviens, il y a quelques années déjà, euh, je partais sur le continent et j'avais un appart, effectivement, aux Antilles, et j'ai une copine qui me dit, écoute, j'ai quelques soucis, ton appart sera vide, pendant un an, tu pars, si tu veux, je te l'occupe, et je te verserai un loyer. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, machin, il n'y a pas de souci, mais je te promets, je vais faire un truc, je vais... Ok. Cette personne a occupé l'appart pendant un an. Je lui ai fait confiance, mais avec ce niveau de conscience-là, elle ne m'a jamais versé un sou. Et alors, on en est resté amis. Vraiment, très clairement. Bon, la vie a fait que on n'est pas parti de part et d'autre du monde, mais je lui en veux pas du tout. Puisque précisément, je lui ai pas dit c'est pas grave si tu payes pas. Je lui ai dit ok, on fait comme ça. Quand tu pourras payer, tu paieras. Le fait est qu'elle n'a jamais pu payer.
En tout cas, j'ai pas vérifié, en tout cas. Et peut-être qu'elle n'a pas voulu payer, mais c'est pas grave. Et alors, j'assume le fait que oui, j'ai donné les clés de chez moi à quelqu'un et que sans signer de contrat avec elle, il est où le problème? Faire confiance à l'autre. Ça va plus loin, cette histoire de confiance à l'autre. Je me suis souvent posé la question, on dit que oui, dans l'amour, dans le couple, il y a confiance. J'ai un doute là-dessus. Un couple n'est pas possible sans confiance. Un couple n'est pas possible sans... J'ai un gros doute là-dessus. Déjà, je me souviens d'un couple d'amis. Euh, je vous donnerai pas d'autres d'autres explications là-dessus. Quoique, si c'était pour tout vous dire, c'était l'une de mes belles-mères précédentes, il y a fort longtemps, qui me disait qu'elle ne faisait pas du tout confiance à son compagnon, à son mari d'ailleurs, mais pas du tout. Ça fait, je vous raconte une histoire qui date d'il y a plus de 10 ans. Hein. Ils étaient déjà mariés depuis près d'une demi-douzaine d'années, ils sont encore ensemble, hein, ils sont encore mariés, ils vont très bien, ils vont vraiment très très bien. Pour le coup, ils sont pas du tout dans une relation toxique. Hein. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Elle me dit, écoute, je lui fais pas du tout confiance. Et je me dis, mais comment est-ce que elle peut me dire comme ça, je lui fais pas confiance? Et il fonctionne, je vois, c'est un couple, voilà, un couple normal, quoi. Ça fonctionne. La preuve, je vous dis, 10 ans plus, qu'est-ce que je raconte? Presque 20 ans plus tard, ça fonctionne encore. Donc je me dis, curieux. Et en fait, au fil de mes réflexions, je me dis, mais si un couple, soi-disant, il faut de la confiance, pourquoi les gens se marient? Pourquoi ils se jurent fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare? Pourquoi? J'ai confiance en toi. C'est pas grave. J'ai pas besoin de signer avec toi un contrat, comme quoi tu me seras fidèle, puisque j'ai confiance en toi. Vous comprenez où je veux en venir? C'est juste une réflexion, hein. Je suis pas en train de vous dire un truc dogmatique, c'est juste une réflexion. Des réflexions comme ça que je me fais sur ouais, les relations, les trucs, les choses. Je sais pas. J'ai aussi un couple d'amis plus récemment hein, qui m'expliquait que, bon, eux, ça fait 12 ans qu'ils sont mariés, qu'à la mairie et même à l'église, ils n'ont pas prononcé justement cette phrase de fidélité jusqu'à ce que la mort se sépare, parce qu'en fait, ça faisait pas partie de leur système de valeurs. Ils se sont dit non, on va pas prononcer ça puisqu'on ne le pense pas. J'admire ce genre d'authenticité là, vraiment. Et effectivement, bon voilà, ben, ils sont encore là. Eux aussi, ils sont encore là. Et dans le même temps, j'accompagne des gens qui sont, mais alors, terrorisés par l'idée d'être trompés. Ils sont terrorisés par et donc paralysés, et donc ne s'engagent pas hein, dans un couple précisément parce qu'il se pourrait que l'autre aille s'envoyer en l'air avec la voisine. Bon, c'est une possibilité, mais je veux dire, si vous voulez pas vous engager dans un couple, vous n'avez pas besoin de ce genre de prétexte. Dites-vous simplement que vous avez peur d'être en couple et puis c'est tout. Vous vous souvenez de la vidéo de la dernière fois? Voilà quoi. Voilà. Et par rapport à ça, je vous invite vraiment à réfléchir à cette histoire de confiance en l'autre. Là. Parce que la confiance en l'autre, l'exigence, j'ai envie de dire, de confiance en l'autre a quelque chose d'anxiogène. Dans une prochaine vidéo, on va parler d'amour et d'attachement. Et je fais beaucoup de teasers, vous avez remarqué, j'aime bien le style. On a commencé la vidéo par un teaser, on termine la vidéo par un autre teaser, donc la vidéo, pas la vidéo d'après, mais celle d'encore après, va parler amour et attachement, et on va voir pourquoi l'amour ne peut pas être l'attachement et pourquoi l'attachement ne peut pas être l'amour. Mais là, on en est à la confiance en l'autre. Maintenant, si on ne fait pas confiance en l'autre, comment est-ce qu'on peut être apaisé? Comment est-ce qu'on peut être serein? Parce qu'en réalité, il est bien question de ça. Si on veut absolument cette garantie de confiance, ce qui est antinomique en fait, garantie et confiance. Mais bon, si on veut cette garantie de confiance, c'est qu'il y a une grosse anxiété derrière ça. Que l'autre ne me trahisse, ma blessure de trahison. Mon Dieu, ma blessure de rejet, ma blessure. Ouais, ok. Si vous aimez tant votre blessure, gardez-la, hein. Pas de souci. Mais je crois que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à ça. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Confiance en l'autre, ouais, bon, possible. C'est possible, effectivement. Ou garantie.
mais pas la garantie de la confiance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si ça vous fait peur, alors c'est votre peur à vous. Et ne demandez surtout pas à l'autre de guérir votre peur. On appelle ça une névrose. Et c'est le terrain, c'est la condition sine qua non de la relation toxique. Parce qu'on parle toujours de ça, en fait, en vrai. La toxicité relationnelle est toujours le résultat d'une exigence inconsciente, ou consciente d'ailleurs, que l'autre me répare, d'une exigence inconsciente d'une relation thérapeutique. Think about it. La prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on va parler d'un truc optionnel, c'est vrai, mais alors complètement important, la souffrance. Ciao.